J'aimerais commencer par cette mise en garde en disant ceci. L'esprit d'Isabelle est à l'extrême opposé de notre esprit qui attaque beaucoup de frères, l'esprit de domination ou de macho ou de machiste. C'est-à-dire que l'homme prétend se sentir, l'homme prétend faire sentir sa supériorité aux femmes, sa supériorité de mâle. Il se croit supérieur aux femmes et il le fait ressentir par son comportement autoritaire, etc. C'est dangereux. Et malheureusement, même dans les couples chrétiens, des frères en Christ parmi nous ont cet esprit d'autorité. Vous n'avez pas besoin de manifester votre autorité. Votre autorité doit être naturelle. Mais la domination, dominer la femme, la traiter comme une esclave, ce n'est pas bienséant aux yeux de Dieu. Chiffonner, permettez-moi l'expression, la traiter comme un chiffon. Pire même encore, mettre la main sur elle, la taper, c'est grave. Mes frères et sœurs, c'est tellement grave. Donc, cet esprit de macho se manifeste dans certains milieux soi-disant chrétiens, même dans des églises soi-disant de maison, qui sont peut-être associés à ce ministère de Jésus-Christ TV. Il y a cet esprit de macho. La femme est traitée comme un esclave. Elle est, on domine sur elle. On la traite moins que rien, on lui parle n'importe comment. Il faut la repentance à ce sujet, mes frères. Je commence par cette mise en garde introductive avant de plonger dans le sujet de l'esprit de Jézabel. La femme Ève n'a pas été créée, la femme n'a pas été créée pour être dominée par l'homme au départ. Elle n'a pas été créée pour être dominée par l'homme ou pour être l'esclave de l'homme, mais pour être, excusez-moi, pour être une aide à l'homme. Donc, le plan de Dieu, c'était que la femme soit une aide de l'homme. La femme n'a pas été créée pour qu'elle soit un objet pour exercer ton autorité, ton machisme ou ton caractère macho, mon frère. La femme a été créée pour être non pas une esclave ou un objet de domination, mais pour être une aide. Et vous pouvez voir ça en Genèse chapitre 2, verset 18. Est-ce que vous savez la seule domination au départ que l'homme devait avoir? Il y a deux dominations que l'homme devait avoir dans le livre de Genèse. Nous pouvons voir ça en Genèse chapitre 1, verset 26 et suivant. La domination sur, premièrement, la première domination que l'homme devait avoir, c'est la domination non pas sur ta femme, mais la domination sur les oiseaux, les animaux, les reptiles de la terre et tous les poissons de la mer. Ça, c'est la première domination que Dieu a donnée à l'homme, Adam. La deuxième domination qu'on voit, c'est la domination que Dieu conseille à Caïn, le fils aîné d'Adam. Donc, le premier homme, la domination, enfin le premier homme, la domination qui lui est donnée, Adam. La domination, c'est quoi? Sur la créature de Dieu. Adam a son fils. La domination que Dieu lui dit donne à Caïn, le fils d'Adam, c'est quoi? Domine sur le péché. Conclusion, au départ, Dieu a donné à l'homme deux dominations. Un, la domination sur la créature, les oiseaux, les animaux, les reptiles, les poissons. La deuxième domination, quand Caïn poussé, rempli de jalousie, tue son frère, Abel, parce que Dieu avait agréé l'offrande de Caïn. Non, avait agréé, excusez-moi, l'offrande d'Abel. Il n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Abel a offert à Dieu. Abel était un éleveur. Caïn, lui, il cultivait la terre. Abel a eu à cœur d'offrir un agneau à Dieu. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a été rempli de jalousie. Et la jalousie, c'est le meurtre. La haine, la jalousie, c'est le meurtre. Et j'ai enseigné à plusieurs reprises derrière ces réunions du dimanche
sur l'esprit de Caïn qui malheureusement est encore même parmi nous. L'esprit de Caïn, la jalousie, la rivalité, qui n'est que le meurtre. Alors, voilà les deux dominations. Voilà les deux dominations. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que la domination de l'homme sur la femme a été décrétée par Dieu pour punir la femme? Comprenez très bien. Je comprends d'abord parce qu'il y a, aux antipodes de l'esprit de Jézabel, il y a l'esprit de domination. Des maris, je parle des maris chrétiens, soi-disant, et sur les femmes. À quel moment la domination de l'homme sur la femme est décrétée? C'était pour punir. On peut lire cela en Genèse chapitre 3. Vous voyez comment Dieu a donné à cet ordre à Adam et Ève qu'ils ne devaient pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où ils devaient manger, ils devaient mourir. Le serpent est venu, il a séduit Ève. Et voilà la punition. Regardez la punition. Après que la femme ait péché et a amené son mari Adam à pécher. Regardez la punition que Dieu donne à la femme. Genèse chapitre 3, verset 7. Notez en passant, c'est l'introduction, donc je ne vous dis pas d'y aller, c'est une introduction. Qu'est-ce que Dieu dit à Ève? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça veut dire que la femme, si elle n'avait pas péché, la grossesse, l'enfantement, la grossesse devait être quelque chose de supportable. Mais Dieu dit, puisque tu as fait cela, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Ça veut dire que la femme, Ève et toutes les descendantes que vous êtes, que vous constituez, vous ne deviez pas enfanter avec douleur. Et maintenant, ce n'est pas la punition de Dieu ne s'arrête pas là à l'égard de Ève. Voilà la suite. Tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera. Voilà à quel moment la domination de l'homme sur la femme intervient. La domination de l'homme sur la femme intervient après que la femme ait péché. Ça veut dire que la femme qui a un mari chrétien, un vrai chrétien, est libérée de cette malédiction. Est-ce que vous me comprenez? De cette domination, cette malédiction de domination. Ça, c'était pour les femmes, c'était pour la femme, un sujet de punition de la part de Dieu. Maintenant, un mari chrétien qui craint Dieu allège la femme de cette malédiction depuis Adam et Ève. Elle ne domine pas. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où il est dit que l'homme doit dominer sa femme. C'est pas possible. Donc, la femme qui a un mari chrétien, un vrai chrétien, est libérée. C'est une grâce. Elle est libérée de cette malédiction de domination. Malheureusement, malgré le fait que certaines sœurs en Christ parmi nous ont des frères chrétiens, des maris chrétiens, des frères en Christ, des maris chrétiens, et vrais chrétiens, malheureusement, ils subissent encore cette malédiction venant de la part des maris chrétiens. Frères en Christ, ne contribuez pas à cette malédiction dans vos rapports avec vos épouses. J'espère qu'on c'est clair. Ne contribuons pas à cette malédiction dans nos rapports avec nos épouses. Ne contribuons pas. C'était difficile. Dieu a puni la femme en disant que non seulement tu accoucheras avec douleur, tes désirs vont se porter vers un homme. Tes désirs vont se porter. Ça, c'est la première. C'est pour ça qu'une femme qui n'est pas mariée n'est pas tranquille. Elle peut tout. Une femme qui n'a pas, parce que c'est une malédiction que les désirs de la femme se portent toujours vers un homme. Il y a un vide profond. Mais ça, en Christ, qui est célibataire, qui n'est pas marié ou qui est divorcé, il n'y a pas de vide dans nos vies quand nous sommes en Jésus-Christ. Tout le vide est comblé par Jésus-Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire, comble tout vide. Mais une personne, une femme qui n'a pas Christ dans sa vie, c'est pour ça que vous voyez, les femmes sont prêtes à tout faire. Aller payer les hommes pour que les hommes les marient. Faire tout pour avoir un homme pour l'aimer. Parce qu'il y a ce vide, ça fait partie de la malédiction. Est-ce que vous voyez les révélations de Genèse? Et en passant, j'ai fait l'étude de Genèse pendant environ un an, verset après verset approfondi. Allez rechercher ce coffret numérique, cette playlist. Tu vois cet enseignement, j'approfondis ces choses. Je les expose en profondeur. Donc, s'il y a un vide dans ta vie,
Par exemple, tu n'es pas encore chrétienne ou tu n'es pas encore véritablement chrétienne. Ce vide fait partie de la malédiction que Dieu a proférée à l'égard d'Ève. 1. Tu devrais accoucher avec des douleurs. 2. Tes désirs devraient te porter sur l'homme. C'est-à-dire que la femme qui n'a pas de mari dans sa vie, elle désire, c'est comme, elle peut tout avoir. Tous les biens du monde, une femme, elle peut tout avoir, mais il manque un homme dans sa vie. Et c'est un grand vide. Mais ce vide est comblé par Christ. C'est-à-dire quand l'amour que tu peux avoir pour un homme, pour qui que ce soit sur terre, est remplacé par Christ, que tu es un homme ou pas, tu n'es plus sous cette malédiction-là. Et ça, c'est une consolation pour les sœurs en Christ qui se trouvent seules actuellement, soit à la suite d'un divorce, soit parce qu'elles sont célibataires, soit... Et vous marier, c'est la volonté de Dieu. Ne pas vous marier, c'est la volonté de Dieu. Donc, ça, c'est une parenthèse. Maintenant, il y avait une autre malédiction. Non seulement tu devais enfanter avec douleur, non seulement tes désirs devaient se porter vers un homme, c'est-à-dire désirer toujours avoir un homme à ses côtés, mais l'homme là, l'homme vers qui tu portes tes désirs, si tu le trouves, il devient ton mari, il va dominer sur toi. Voilà une autre. Est-ce que vous saviez que le fait pour un homme de dominer, le fait pour un homme de dominer sur sa femme, ça vient de ce verset qui vient de vous lire. Est-ce que vous le saviez? Donc, si ma sœur en Christ, actuellement, tu m'écris, tu me suis, parce qu'il y a une des sœurs qui m'écrivent, vraiment, j'ai un mari tortionnaire, j'ai un mari, je ne peux plus. Il y a une sœur qui m'a écrit, je ne sais pas si elle est connectée actuellement, elle me dit vraiment, qu'est-ce que je ne peux plus supporter, vraiment, frère, dis-moi quelque chose, dis-moi que, elle ne peut plus. Je suis prêt à divorcer, je suis prêt. Elle n'est pas seule, il y a plusieurs qui m'écrivent comme cela. Donc, si tu as un mari qui te domine, tu es sous l'effet de cette malédiction. Tu es sous l'effet de cette malédiction. Prie Dieu, cette malédiction de Genèse chapitre 3, verset 16. Prie Dieu pour te délivrer de cette malédiction. Prie Dieu, c'est tout ce que je peux te dire. Tu es sous cette malédiction. Depuis Ève. Prie Dieu de te délivrer de cette malédiction. Si tu as un mari qui frappe, qui te bat, qui t'insulte, qui te chiffonne, permettez-moi l'expression, tu es sous cette malédiction. Prie Dieu de t'alléger de cette malédiction. Ça veut dire que cette malédiction ne peut pas venir des frères. Ça veut dire que frères en Christ, laisse les incroyants être des instruments que Dieu utilise pour cette malédiction sur les femmes. Parce qu'elles ne connaissent pas Christ. Mais toi qui connais Christ, la domination, et quand on parle de domination, ce n'est pas exercer l'autorité normale dans les décisions, etc. C'est vraiment, quand on dit c'est la dictature, tu es un dictateur. En fait, c'est le mot. Mari chrétien dictateur. Voilà le mot. La femme ne peut même pas blanchir. Il y a d'autres, la femme ne sait même pas. Ça veut dire, quand il se retrouve avec les frères en Christ, c'est là où il sourit. Donc la femme se dit, ah, donc, lui là, il sourit. Avec moi, il ne sourit jamais. Avec moi, il n'y a jamais de détente. Il est toujours comme Hitler, même Hitler. Mais quand il est avec les frères, et ça produit quoi? Si la femme n'est pas fermée, ça commence à produire la jalousie. Ça commence à produire le ressentiment. La femme commence à se tourner. Comment ça, quand le frère se retrouve avec les sœurs en Christ, il est content, il est détendu. Mais avec moi, je l'ai jamais vu détendu. Je parle des frères en Christ parmi nous. Les frères en Christ, tu te reconnais. Ne lève pas la main, s'il te plaît. Garde ta main, ne lève pas la main. Tu te reconnais, tu es parmi nous. Tu n'es même pas seul. Vous êtes nombreux. Avec les frères, on est là, on est content. Avec les sœurs, oh! Et la femme, elle a dit, ah tiens, donc mon mari là, il est détendu. Donc il peut sourire. Donc il peut être aimable, il peut être doux. Mais je n'ai jamais vu la douceur avec lui, je n'ai jamais vu la détente avec lui. Toujours comme un lion rugissant. Mais avec les gens dehors, vous voyez. Donc ça veut dire ça. Nous commençons, le jugement de Dieu commence par nous, d'abord. Et c'est un grand jugement ce matin. Selon mon heure et tout l'après-midi. C'est un grand jugement. Donc on s'examine. Donc quand on a commencé, quand j'ai annoncé ce sujet, les frères mal affermis devaient dire, ah, le frère Jean va encore frapper sur les femmes. Ah, ma femme là, viens suivre ce que Jean va dire ce matin. Viens t'asseoir. Même s'il ne s'est jamais connecté, dès qu'il a vu le sujet, parce que j'ai annoncé ça sur Facebook, dès qu'il a vu, il dit seulement, ma soeur, viens, alors que lui-même il n'est jamais là le dimanche. Mais viens t'asseoir, Georges va essayer sur l'esprit d'Isabelle. Parce que toi là, vraiment, avec ton esprit d'Isabelle, là, je me suis fatigué. Viens t'asseoir l'esprit. Non, ça commence d'abord par toi. Ça commence par toi, frère. D'abord toi. C'est pour ça que c'est une introduction. Donc, il n'y a pas que tu vas dire que non. Voilà, l'enseignement est pour elle. Non, chérie,
Viens t'asseoir. Je vais enseigner sur l'esprit d'Isabelle. Je suis fatigué avec l'esprit d'Isabelle. Non, ça commence par toi. Frère, ne domine pas sur ta femme. Ta femme n'est pas un sac, comme on en dit en anglais, je ne sais pas comment dire en français, punching bag. C'est-à-dire que vous voyez les boxeurs là, hein, comme le Camerounais qui gagne sa vie pour se faire, il se tape et on lui donne l'argent. Comment il s'appelle? Nganou, je ne sais pas. C'est-à-dire quand on le tape, il gagne, on le tape, on lui donne l'argent. C'est terrible. Je ne sais pas comment quelqu'un peut gagner la vie en se faisant boxer. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, ta femme devient un sac. Tu t'entraînes. Si tu fais la boxe, nous n'avons pas lutté contre la chaîne. Mais si tu fais la boxe, il y a des clubs un peu partout. Tu vas t'inscrire, paye $25 ou bien 5 € par mois dans un club. Il y a tape les gens là-bas ou bien tape. Je ne te conseille pas ça. Mais comme tu veux tellement taper quelqu'un, va là-bas et tape les gens. Et arriver là-bas, c'est même toi qu'on va taper. Un homme fort ne tape pas sa femme. Un homme fort, et il y a des manières de taper. Certains parmi nous vont dire non, je n'ai jamais tapé ma femme avec les coups de poing. Mais nous tapons souvent nos femmes avec la langue. Et il y a, mes frères et sœurs, il y a des paroles que la femme préfère que tu la tapes physiquement avec les coups de poing que tu donnes cette parole. On s'en rend même pas compte. Il y a des paroles qui donnent elle est là. Tu lui as déchiré le cœur. Et si elle est faible, elle peut m'avoir la crise cardiaque. Avec la langue. N'avons-nous pas vu un verset où on dit, au sujet du prophète, alors tuons le prophète avec la langue. La langue peut tuer plus qu'un coup de poing. Il y a des paroles que tu donnes à ta femme. Elle préfère que tu lui défigures, que tu lui casses la tête, que de lui donner cette parole. Parce qu'une gifle, ce qui n'est pas normal, une gifle, la douleur va passer. Mais la douleur infligée par le coup de poing de la langue, oh là là, ça peut rester 3 ans, 4 ans. Il y a même le divorce qui arrive à cause de ça. Elle n'oublie pas. Ça ronge, elle n'oublie, ça va te ronger. Regarde ce qu'il a dit. Regarde comment, ce qu'il a dit sur mes parents. Il a insulté mes parents. Comment tu as pu insulter mon... Et c'est difficile. J'ai passé 2 heures, 3 heures environ avec un couple au Cameroun. La femme a du mal à pardonner le mari parce que le mari a frappé ses beaux-parents avec la langue. Les beaux-parents n'étaient pas là, mais le mari a insulté les beaux-parents devant sa femme. Il a insulté la belle femme, les parents de la femme. Oh là là! La femme dit, Georges, vraiment, je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle peut pardonner. Tu ne peux pas pardonner, comment ça? Jésus-Christ est mort pour toi, toi tu ne peux pas. Non, c'est difficile ce qu'il a dit. Même mon père, ma mère, tous, ils peuvent m'insulter, mais pas mes parents. Vous voyez? Donc, la domination, mes frères et sœurs. Faisons attention. Dieu est en train de nous secouer. C'est le temps de la fin. Beaucoup parmi nous vont se retrouver en enfer à cause tout simplement des rapports entre mari et femme. C'est pour ça qu'avant d'entrer en profondeur le sujet de Jézabel, je voulais ouvrir cette parenthèse. Repentons-nous, mes frères et sœurs, que l'esprit de douceur envers nos femmes remplisse nos cœurs. Repentons-nous. Ayons la douceur, ayons la patience. La domination, en Genèse chapitre 3, verset 16, c'était une malédiction, la punition de la femme. Alors, toi qui es chrétien, tu vas être l'instrument de punition de Dieu pour la femme? Non. Refuse d'être l'instrument mon frère, refuse d'être l'instrument de punition. C'est une malédiction, c'est vrai. Genèse 3, 16. Mais à partir d'aujourd'hui, dis dans ton cas actuellement, prends cette résolution actuellement, je ne serai plus l'instrument de punir la femme. Parce que la domination de l'homme sur la femme, c'est une punition. Les deux dominations, selon Dieu, l'homme et la femme devaient dominer sur toutes les autres créatures de la terre. Quelle domination? L'homme ou la femme devait dominer sur le péché. Point final, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Même aujourd'hui, là. Est-ce que vous avez vu un chien qui dompte un homme? C'est vrai qu'il y a les chiens qui domptent les... Quand vous voyez certains maîtres de chiens, à un moment, tu te rends compte que c'est le chien qui l'a dompté. Le chien qui l'a dompté. Bon, c'est... Mais j'ai dit, normalement, vous avez déjà vu un chien qui met comment on dit, la lèche. Je ne sais pas si c'est le vrai mot. J'espère que ça dit que la corde qu'on met. En anglais, c'est leech. Qui met la corde au cou du chien et qui met la corde au cou de son maître, qui tienne Non. C'est nous les hommes qui domptons. On dompte les animaux. Même le lion est dompté.
Même les serpents sont domptés. Vous avez vu des animaux dompter les hommes au sens propre, pas sans figurer, parce que maintenant, sans figurer, il y a souvent, je ne comprends pas, surtout dans ce pays, les États-Unis, où au lieu que les femmes se marient, les enfants sont remplacés, les maris et les enfants sont remplacés par les animaux. Ils soignent l'animal plus que... Non, si elle pouvait soigner un mari comme ça, elle irait au ciel. Si elle pouvait soigner un enfant comme ça, elle irait au ciel. Mais ils ne parlent pas de cette manière de dompter, ça c'est indirectement, mais directement. La seule créature qui a l'autorité sur toutes les autres créatures, c'est l'homme. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, je n'aimerais pas être long dans cette introduction. Et cette introduction, c'est un enseignement en lui-même. C'est un enseignement en lui-même. C'est pour ça que j'ai voulu faire de cette introduction une longue introduction. Donc, la femme qui a un mari chrétien, un vrai chrétien, est libérée de cette domination. Donc, frère en qui je reprends, ne contribuons pas à cette malédiction dans nos rapports avec nos épouses. Regardez par exemple ce que le Saint-Esprit recommande aux maris chrétiens dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Qu'est-ce que nous voyons? 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Et lisez du verset 1 au verset 6. Ça montre pourquoi des couples chrétiens ne sont pas exaucés dans leur prière. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Vous priez pour un projet. Vous priez pour quelque chose. Dieu ne vous exauce pas. Tout ce que vous faites échoue. Lisez bien attentivement par vous-même 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 6. Vous allez comprendre pourquoi vous levez une prière en tant que couple, elle n'aboutit pas. Vous faites ceci, ça n'aboutit pas. Vous avez l'impression que votre foyer, rien ne marche dans votre foyer. Votre mariage, c'est un échec. Sur tous les plans. Parce qu'il y a obstacle aux prières. Mais il y a un détail par rapport au comportement des maris vis-à-vis de leurs épouses. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la domination. C'est ça? De la dictature. C'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas ça. Pas du tout. C'est pas ça. Verset 7. Lisons encore le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe comment? Plus faible. C'est une honte de frapper une femme. C'est un sexe faible. Frère, si tu continues à frapper ta femme et tu veux taper sur quelqu'un, va... Même dans ton quartier, il y a un club de boxe. Et je suis sûr que si tu vas là-bas, dès que tu te mets devant un homme, il va te frapper. C'est toi qui vas frapper. Montrez dans vos rapports sexe faible, physiquement, émotionnellement. Il y a une abomination ici aux États-Unis où c'est un scandale. Des hommes qui sont devenus des femmes et qui font des compétitions avec les femmes. Vous voyez quelqu'un comme ça. Les poils usites sur le tibia. Les muscles, les mandibules carrés. Mais il dit qu'il est devenu femme. Et il va compétir, il va soulever les poids avec les femmes. Et il gagne. Les cyclistes et les boxeurs. Il y a une qui a rossé une femme. Rossé. Terriblement. Elle est devenue une femme. Elle va boxer. Et on accepte ça. Regardez à quel point nos dirigeants dans ce pays sont devenus fous. La femme ne peut pas devenir un homme ne peut pas devenir une femme. Vous êtes, le sexe que vous avez, c'est le sexe avec lequel vous êtes sorti du ventre de votre mère. C'est un sexe faible. Même les gens, et de plus en plus, ils sont en train de revenir en arrière par rapport à cette loi luciférienne. Ces règlements lucifériens. Dans les Jeux Olympiques, les comités de judo, de boxe internationaux, ils sont en train de se rendre compte de leur folie. La femme a été sauvagement rossée. Un homme, tu as les chromosomes, tu es un homme, tu es mâle, les os sont durs. Le tibia, quand tu vois le tibia, c'est comme les soldats comme une sœur disait que vraiment, une sœur à moi, qui me disait vraiment qu'elle a les soldats je me rappelle souvent que qu'elle a vraiment les pieds comme les tibias, comme les tibias des soldats romains. Je ne sais pas où on avait vu ça.
Tu es costaud, etc. et tu vas lutter avec une femme. Parce que tu es devenu une femme. Parce que tu marches, mais tu marches comme une femme, mais tu es musclé. Tu as le visage, les mandibules durs, les os durs, les muscles. Quand tu vois le tibia comme ça, c'est comme le parpaing, comme les Camerounais disent, la brique. Et tu vas lutter contre une femme. La femme, c'est un sexe faible. Ça veut dire que si tu portes la main sur la femme, tu manques de réserve. Ça veut dire comme tu es faible. On ne porte pas la main sur la femme. On ne porte pas la main sur la femme, ce n'est pas bon. Repends-toi si tu l'as fait. Donc, comme un sexe faible, montez à votre égard. Montez, qu'est-ce qu'on a montré? Montez quoi? À votre, quoi? La dictature? Non. La domination? Non. L'autoritarisme? Non. Montez quoi? De la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe comment? Plus faible. Voilà. Dieu a créé la femme comme étant un sexe plus faible, physiquement comme émotionnellement. Maintenant, tu la tabasses dans la chambre parce que tu sens qu'elle ne peut pas se défendre. Et si elle appelle la police, elle n'a pas tort. Tu peux la tuer, c'est un sexe faible. Tu peux la tuer. Et tu te vas en prison. Et vous allez entendre que, oh, tel franquiste, il a tué sa femme. Et Satan, il rôde, hein. Il attend le petit. Il attend. Peut-être que c'est tellement une gifle. Mais la petite gifle là, un démon a entré dans la petite gifle, la gifle est devenue une grande gifle. Voilà. Quand tu as donné une petite gifle, la gifle est devenue, je ne sais pas, un lance-roquette mystique. Là, voilà, elle est évanouie. Tu deviens meurtrier. Non, non, absolument non. Je parle de cela parce que ça se passe encore parmi nous. Non, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Peu importe là où vous vous trouvez. Même c'est culturel. On va dire, mes frères, c'est culturel. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, genre, nous ici en Afrique, on n'est pas comme votre culture là-bas. Hein? Comme tu te rappelles quand tu étais en Afrique, les femmes africaines aiment quand elles se font battre. C'est un signe d'amour. Une femme africaine qui aime se faire battre, c'est un signe d'amour. Ça, c'est un problème. Si mon mari me tape, elle ne m'aime pas. D'autres disent, je préfère que mon mari me tape, qu'il me parle. Non. Parlez, et je parle des couples chrétiens. Les choses comme ça, on ne doit pas. Laissez les gens du monde réfléchir comme cela. Laissez les gens du monde réfléchir. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Donc, regardez ce verset, mes frères et sœurs. Ce verset dit quoi? Montrez dans vos rapports. Montrez à votre tour. Marie, montrez à votre tour de la sagesse, pas de la dictature. Pas de l'autoritarisme. Pas de la domination. Comme avec un sexe faible. Regardez. Honorez-les. Oh là là, souligné, honorez-les. Honorez-les. Quand j'ai découvert ce verset, j'ai dit, waouh, je disais, mais je ne comprenais pas. Mais après, ça dit que le mot honorer là, j'ai dit, mais dans la Bible, on honore Dieu, on honore le roi. Mais il y a une troisième personne qui dit d'honorer la femme. Je ne sais pas si j'ai vu un verset où on dit honorer un homme qui n'est pas roi. Il est honorer le roi, c'est bon. Mais je ne sais pas s'il y a un verset, montrez-moi un verset dans la Bible où il est dit d'honorer un homme qui n'est pas roi. Mais pourtant on dit honorer les femmes, toutes les femmes. Donc celle en Christ, tu n'es pas moindre. Regardez. Donc si tu penses que tu es moindre, ce verset est fort. Mon frère, honore ta femme. Honore-la. Il y a un verset qui dit honore Dieu. Honore le roi. Et voilà un verset qu'on découvre qui dit honore la femme, ton épouse. Donc si tu ne l'as pas fait, à partir d'aujourd'hui, rattrape-toi. Mon frère, rattrape-toi. Tu dois te rattraper. Honore ta femme, tu ne l'as jamais honorée. Honore-la. Si tu l'as jamais, honore-la. Dès qu'elle va acheter une robe, je ne dis pas, je n'encourage pas les sœurs d'être extravagantes, mais elle va acheter une jolie petite robe qu'elle a vue, qui coûte 30 euros. Tu dis non, tu sais vraiment, je ne veux pas que tu dépasses plus de 10 euros. Parce que ça, c'est la limite que je t'impose par rapport aux robes. Ah, mon frère, honore ta femme. Offre-lui cette robe. Pourvu qu'elle ne soit pas extravagante et qu'elle ne vous appauvrisse pas. Mais c'est quelque chose de normal. Honore-la. Honorez.
Frère, honore, je m'adresse à toi, frère. Tu sais de qui je parle. Et tu n'es pas seul. Honore ton épouse à partir d'aujourd'hui. Honore-la, honore-la, honore-la. Dieu me dit de m'arrêter à ce verset pour t'encourager à examiner ce verset avec moi. Et décider d'honorer ta femme. Les choses changeront dans ton foyer. Les enfants, non, les choses vont changer. Il n'y a pas plus grande contribution dans l'éducation, le bien-être psychologique, moral, spirituel d'un enfant que de voir comment son père honore sa mère. Il n'y a pas de plus grande édification, mes frères et sœurs, dans la vie de quelqu'un que de savoir, dans la vie d'un enfant, que de savoir. La plupart des frères, surtout nous qui sommes d'origine africaine, on n'a pas eu le bonheur de voir, n'étant pas chrétien, même pas seulement africain, européen, américain, arabe, etc. N'étant pas chrétien, on n'avait pas l'occasion de voir des papas qui honorent nos mamans. On n'avait pas l'occasion. Montre à tes enfants comment tu honores la mère. Montre. J'ai l'impression que cet enseignement, vraiment, finalement, Dieu voulait que Dieu voulait que nous parlions à nous marier. Mais on va voir aussi l'esprit d'Isabelle. Vous voyez, finalement, l'introduction est devenue un enseignement. Honore, prends le temps d'honorer. Repends-toi. C'est un péché de ne pas honorer. C'est-à-dire que si tu n'as jamais honoré ta femme, tu as péché. Honore, c'est un commandement. Honorez-les. Ce n'est pas une suggestion. On connaît les commandements. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Oh, Seigneur, je n'ai jamais commis l'adultère. Je n'ai jamais. Tu te retrouves en enfer. Pourquoi tu te retrouves en enfer? Tu n'as jamais honoré ta femme. Honore-la. Honore-la, mon frère. Honore-la à partir d'aujourd'hui. Vraiment, honore-la. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Même si c'est 22 heures. Si ce qu'elle voulait depuis, elle t'embêtait, et tu ne voulais pas lui donner ça, pas parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que tu ne sens pas l'humeur, va honorer ta femme. Honore-la. Honore-la. Repends-toi. Ouais, il n'y a pas ça. L'autre monde dit non, je n'ai jamais tapé ma femme. Je ne l'ai jamais insulté. Mais là, tu honorais. L'élèves-tu. Dès qu'on commence à saquer ta femme, permettez-moi, je ne sais même pas ce que le mot saquer dit. Je pense que c'est dire quelque chose de mauvais, ça dit déchirer avec la langue. Je ne sais pas si le langage camerounais ou bien c'est un langage, c'est le français normal, académique. On la déchire avec la langue. Tu ne prends pas le parti. Tu mari ou femme. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Si tu as une femme et tes parents ne l'aiment pas ou les parents la déchiquettent et tu ne prends pas son parti, tu n'as pas honoré. Même chose. Tu as ton mari, ma soeur, tes parents le déchiquettent avec la langue, l'insultent, le rabrouent, et tu es là, tu te tais. Je ne dis pas te quereller avec ta femme, mais avec beaucoup de respect. Même si ton père avec beaucoup de respect dit, papa, c'est mon mari. C'est mon mari, c'est mon... Vous avez accepté ce mariage, mais pourquoi subitement vous le tenez comme un chiffon? Me suis-je marié contre votre avis? Non. Mais pourquoi respecter mon mariage? Et le problème, c'est que si les gens mettent la bouche à votre mariage, sœur ou frère, c'est parce que vous exposez votre mariage. Ferme les portes de ton mariage. Vous souffrez, vous n'avez pas mangé, vous passez des moments difficiles, il y a le chômage, c'est le moment passager que vous... La femme doit pas être au courant. Cachez votre mariage. Maintenant, revenons sur honorer. Mon frère, le verset dit honorer. Comme j'en sais avec une nouvelle Bible, français-anglais, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encerclées encadrées. Donc, j'aurai vraiment le travail encerclé encadré. Donc, honorez-les, honorez. C'est un commandement. Quelle est la dernière fois où tu as honoré? Des fois, tu te sacrifies. Qui peut prendre une balle de fusil pour sa femme? Qui parmi nous? Ne levez pas la main. Répondez à votre cœur. Les bandits viennent, commencent à tirer, et toi, tu fuis, tu laisses la femme. Prends la balle de fusil pour ta femme. Ne levez pas les mains. Qui peut prendre parmi nous une balle de fusil pour ça? Les bandits viennent, ils courent. Ha! Toi, tu fuis. Après, les bandits disent, et peut-être, après les bandits ont raté. Tu reviens.
la femme voit que tu as couru, tu as fui. Cette femme ne t'aimera plus jamais. Même si elle dit qu'elle te pardonnera, mais non, le mariage est fini. Christ a aimé son église et livré pour lui-même. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? On va lire le verset dans quelques instants. Un mari doit être prêt à prendre une balle pour sa femme. Les membres de ma famille ne vont pas aimer ce que je viens de dire là. Ils vont dire que bah, c'est un Gabonais là, tu es notre frère. C'est un Gabonais là, tu es notre frère. On ne sait pas ce qu'il est devenu fou. La Gabonaise là, je ne sais pas quel tabassi elle a fait. C'est le tabassi de la parole de Dieu qui nous change, qui nous fait comprendre. La parole de Dieu. Sois prêt à mourir pour ta femme. Les bandits entrent là, frappent. Tu vas. On va tuer quelqu'un parmi vous. Je vais dire, si vous pouvez le tuer, si c'est la volonté de Dieu que vous me tuez, tuez-moi, laissez ma femme tranquille. Soyons prêts. Il y a des maris qui va fuir. La femme fuit de son côté, lui aussi fuit de son côté. Après, dès que l'incident est passé, il revient, il dit, ah chérie, vraiment, tu sais que la mort là, vraiment, non. Il n'y a rien. Il n'y a pas mort là. Même la sœur de moi, je vais dire, frère, la sœur a raison. La sœur a raison. Même si elle te punit, même si elle te punit, elle te met à jeun. Entre guillemets, pendant 2 ans, je vais dire, sœur, tu as raison. Mets-le à jeun pendant 2 ans. Mais il va prendre à fuir. La prochaine fois, il ne va plus fuir. Mets-le à jeun. Tu as décidé 2 ans, s'il te plaît, je te conseille encore 3 ans, 5 ans à jeun. Voilà. Sois prêt à mourir pour ta femme. C'est ça, honorer. Il y a beaucoup de maris d'honorer. Parle bien. Quelle est la dernière fois où tu as, même, tu ne sais pas préparer. Tu as même traficoté quelque chose. Un petit bouillon, même salé, non pimenté, etc., pour lui faire plaisir. Même si tu ne sais pas préparer, je vous assure qu'elle va manger ça avec appétit, même si tu ne sais pas préparer. Et aujourd'hui, nous avons YouTube. Fais une surprise. Elle rentre fatiguée. Toute la journée. Elle rentre fatiguée. Tu travailles aussi. Sur une vidéo YouTube. Même si le plantain sera brûlé, le plantain sera banane dure, c'est un plat que les Africains raffolent. Même si c'est brûlé, même si la patate est brûlée, c'est pas grave. Elle va aimer. C'est ça, honorer. Il y a plus de manières d'honorer. Être prêt à mourir pour elle. La protéger. Christ est mort pour nous. Pourquoi vous s'accrocher à cette vie? Je vous assure que ce qu'il en fait là, ça choque. J'espère seulement que ma famille va comprendre que non, c'est la parole de Dieu. Certains vont comprendre. Je vais ce que certains commencent à comprendre. Comme j'ai ma petite sœur, oh là là. Même j'ai commencé à lui donner les conseils. Elle a suivi mon conseil. Son mariage a été transformé. Elle vit le bonheur aujourd'hui avec son mari. C'est un témoignage. Je ne sais pas si elle est connectée là. Elle est toujours connectée. Elle suit cet enseignement. C'était difficile. Elle m'a confessé un jour que Georges, fais tout ce que tu fais là. Je vais mourir dans le ministère de la voix. Je lui ai dit, au nom de Jésus, tu ne mourras pas dans le ministère de la voix. Et au nom de Jésus qui a triomphé. Aujourd'hui, elle est sortie. Elle a suivi cet enseignement. Son mariage était transformé. Elle a suivi comment. Elle a commencé à mettre en pratique comment être obéissante au mari. Comment mettre un mot dans sa bouche. Comment se taire. Comment. Oh là là. Elle vit le bonheur avec son mari. C'est un témoignage. Elle m'a dit, Georges, grand frère, depuis que j'ai commencé à suivre les enseignements que par la grâce de Dieu tu me donnes, mon mariage s'est amélioré. L'amour s'est renforcé entre nous. Pourtant, dans l'abomination du ministère de la voix, il y a l'esprit de divorce et de querelle dans les couples. Je mets au défi, s'il y a un couple du ministère de la voix où il n'y a pas de querelle, qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Je demanderai pardon publiquement. Peut-être je vais même effacer la vidéo que j'ai faite avec toi, Jean-François. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'esprit de querelle, c'est l'esprit de dispute, c'est parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il n'y a pas de querelle. Nous devons vivre la parole dans nos couples. Le bonheur, l'harmonie, quand des frères viennent chez vous, je disais, je parlais avec Modeste il y a quelques jours. Je lui disais, Modeste, tu sais pourquoi les églises doivent se passer dans la maison? Parce que il n'y a pas d'hypocrisie. Quelqu'un peut venir là sur Facebook, faire semblant, il vous enseigne, mais sa maison est en délabrement. Son foyer, ça ne marche pas. Parce qu'on est là sur Facebook. La caméra ne montre pas tout. Mais quand on est là physiquement, c'est pour ça que j'encourage les églises physiques. Et par la grâce de Dieu, cette année,
je vais commencer à faire des voyages. Même si c'est une journée, même si c'est un week-end, dans tel pays, par la grâce de Dieu cette année. C'est un projet. Pour voir comment les frères, pour visiter les frères, les fortifier physiquement. Comme ça ne limite pas seulement sur Facebook. Mais les enseignements du dimanche seront toujours là. Par la grâce de Dieu. Parce que physiquement, on ne peut pas mentir. Je vais chez un frère. Même si je passe 30 minutes par le discernement, je vais voir si l'amour règne dans cette maison ou pas. Je n'ai pas besoin d'une journée. Mais qu'en est-il de 2 jours, d'une journée? Qu'en est-il de tous les jours? C'est pour ça que les églises des maisons sont bibliques. Quelqu'un qui vous enseigne la parole de Dieu, vous allez voir comment il se comporte avec sa femme. Quand quelqu'un me dit, frère, j'ai envie d'être berger, la première question que je lui pose, c'est quoi? Quels sont tes rapports avec ta femme et tes enfants? Il n'y a pas d'autre question. Je ne vais pas parler, est-ce que tu es ivrogne? Est-ce que tu es colérique? Non. Ma première question, moi, votre frère Georges, que je pose, c'est que comment te comportes-tu avec ta femme et tes enfants? Première question. Si tu donnes une réponse qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je vais dire non, frère, attends encore. Règle ta famille, règle ta maison. Donc, regardez mes frères et sœurs. Vous avez été choqués quand je dis que Marie, soit prêt à prendre une balle de fusil pour ta femme. Imagine qu'une voiture vient vers vous. Prends soin de pousser ta femme hors de la voiture qui vient vers vous. Même si elle va t'écraser, il n'y a pas de problème. Une balle a été lancée, que ce soit une flèche, que ce soit une voiture, peu importe, protège ta femme. C'est pas moi qui dis. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5. Donc on a vu honorer. Oh là là, honorer là, c'est tellement grand. Comment ça honorer? Je reviens encore un peu sur honorer. J'ai pas oublié que je devais encore insister un tout petit peu. Honore là. Avec tes biens. Elle fait ceci, elle fait cela. Si c'est possible, si vos finances, même en voyage, oh, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire ceci. Si le temps et les moyens vous permettent, honore. Oh, la gazinière là, elle est tellement vieille. Oh, depuis vraiment, etc. Elle fait que de fumer. S'il te plaît, etc. Est-ce que c'est possible? Si tu ne peux pas, explique-le pourquoi tu ne peux pas, il n'y a pas de moyens. Mais si tu peux, honore. Il y a tellement de détails. Maintenant, passons dans honorer. Vous-même, Dieu va vous expliquer comment honorer. Maintenant, allons dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Voilà, c'est ce qu'il disait. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Mes frères, que dit la parole de Dieu? Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme quoi? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà l'histoire de la balle de fusil que tu prends pour ta femme. Voilà là où j'ai pris cette histoire. Celui qui doute encore de ce qu'il vient de dire, qu'il lève la main. Je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas de main levée. Evelyne, tu voulais lever la main? Non. Je ne vois pas de main levée. Voilà. Donc tout le monde croit que Marie aimait aux femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. C'est ça. Certaines familles africaines ne vont pas entendre cela si vous leur prêchez. Comme je parle à ma propre famille, ils vont dire non, ce gars-là est devenu fou. Non, je ne suis pas devenu fou. La Bible dit quoi? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. Si tu n'es pas prêt à te livrer pour ta femme, à perdre ta vie, s'est livré. Qui s'est livré comment ça? Il s'est livré en faisant quoi? En se faisant bastonner seulement? Non. Une mort douloureuse, suspendue. Il sentait chaque nerf, chaque filament, chaque cellule du corps du Seigneur ressentait la douleur. Son corps était ivre de douleur sur cette croix. Et il est mort. Mon frère, si tu es prêt à mourir pour ta femme, tu es sur la route pour le ciel. Voilà la révélation. C'est livré. Nous, qui parmi nous n'a pas lu ce verset? On lit ce verset plusieurs fois. On lit. Mais on ne comprend pas. On pense comprendre. On lit. Ah, mais j'avais lu ça plus. Non, tu as lu, mais tu n'as pas compris. Il y a une comparaison poignante. Je reprends, il y a une comparaison patente, poignante et profonde. Ça veut dire quoi? De même que Christ
et tu es ivre de douleur dans chaque cellule de ta composante physique, sois prêt à mourir pour ta femme, à être livré et non pas dominé. Tu es fort pour dominer, tu es fort pour être un dictateur, tu es fort pour insulter, tu es fort pour rabrouer. Ce n'est pas ce que la Bible te dit de faire. Comme Christ a aimé l'église et s'est livré, sois prêt. Mon garçon qui m'écoute, que ce soit mes enfants ici, au Texas, que ce soit vous, les enfants de mes soeurs en Christ, mes frères en Christ qui m'écoutez, garçon, si tu n'es pas prêt à te livrer pour ta future épouse, ne demande pas de femme à Dieu. Reste tranquille. Ne demande pas de femme. Il y a des gens qui disent, oh, je n'arrive pas à me marier, je ne trouve pas d'homme en tant que femme. Je ne trouve pas de femme en tant qu'homme. Ah, voilà peut-être la cause, le blocage. Tu ne peux pas te marier, jeune homme qui m'écoute. Tu n'es pas prêt à mettre en pratique. Éphésiens chapitre 5, verset 25. C'est clair. Voilà l'évangile pur qui n'est pas enseigné aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui vous encouragent. Mais si la prostituée là ne se comporte pas comme, laisse-la, prends une autre. Le pasteur insulte même ta femme. Il te conseille le contraire. Frère, soyez prêts à vous sacrifier pour votre épouse. C'est un enseignement qui est choquant, mais il n'est pas choquant pour les vrais chrétiens. Parce qu'il est biblique. Voilà. Quand il dit à l'heure que soit prêt à prendre la balle pour ta femme, on tire, les bandits viennent. Protège-la, soit on prend la balle pour ta femme. Protège-la, prends les balles pour elle, ne fuis pas. Ne fuis pas. Tu vas fuir et puis tu vas revenir dire que maman chérie, devant la mort, là, tu sais que vraiment j'ai eu une montée d'adrénaline. C'est pour ça que j'ai fui. Non. Tu n'as pas eu de montée d'adrénaline. Tu n'as pas tout simplement appliqué la parole de Dieu. Combat. Même spirituellement, il y a aussi combattre spirituellement. Parce qu'il y a protéger la femme physiquement, mais protéger la femme spirituellement. Je ne sais pas s'il faut dire ce que, s'il faut que je dise ce que je suis au point de dire. Humainement, je ne voulais pas le dire, mais je pense que je suis convaincu par Dieu pour le dire, pour vous encourager. Je ne voulais pas le dire. Comfort est assise devant moi. Elle est juste devant moi là. Derrière ces caméras, là où je prends le doigt, voilà Comfort. Elle est assise juste en face de moi là, sur le canapé. Cette épouse, elle serait morte 1000 fois si je ne combattais pas pour elle. Je ne voulais pas dire ça. Mais il faut que je dise ça pour fortifier mes frères. Elle serait morte. Si les femmes pouvaient parler dans l'assemblée, je me lèverais, je dis que, Comfort, chérie, viens t'asseoir là, donne ton témoignage pendant quelques minutes. Mais elle ne peut pas le faire. Maintenant, si elle veut le faire plus tard, je te donne la permission de le faire. Je ne vous dis pas tout. Je ne vous dis pas tout. Bien que j'ai un cœur d'enfant, tout ce qui est dans le cœur, je ne cache pas. Parce que si je me laisse chaque jour vous dire ce que depuis des années, les attaques, les menaces, les esprits de mort. Waouh! Frère, il ne s'agit pas de protéger physiquement. Sois le guerrier pour ton épouse. Saisis le bouclier de la foi pour ton épouse. Arme-toi de toutes les armes de Dieu d'Éphésiens chapitre 6 pour ton épouse. Quand il dit épouse, aussi pour les enfants, pour la maison. J'espère que vous suivez. J'espère que vous suivez. J'ai l'impression que vraiment on s'est éloigné de l'esprit d'Isabelle. Mais on va voir cela par la grâce de Dieu. On va voir cela. Combat spirituellement. Comfort était mourant pendant il y a plusieurs fois. Je vous assure, il y a plusieurs fois. L'autorité en Christ Jésus. Soyons un bouclier, soyons un guerrier pour nos familles. Je ne dis pas ça pour me vanter, c'est pour ça que j'hésitais à dire ce que je veux dire parce que ça ne soit pas interprété charnellement. Mais ma prière, c'est que vous n'allez pas interpréter ça charnellement. Vous allez comprendre la profondeur de ce que vient de témoigner. Et j'ai fait un témoignage que je peux faire en 10 heures de temps, 24 heures, je l'ai fait en quelques minutes. Frère en Christ, combat pour ton épouse spirituellement. Tu le combats passé. On a vu honorer. On a vu honorer. Mais, au
au-delà, livré. C'est livré. Est-ce que vous savez que la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est un combat pour la vie éternelle pour nous? Donc, dans le livre là, il y a la possibilité de mourir pour ta femme. Dans le livre là, il y a livré un combat. Parce que la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'était le combat contre la mort. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est allé proclamer sa résurrection dans le sujet des morts. C'est un mystère, je ne sais pas comment ça s'est passé. S'il vous plaît, ne me posez pas la question. Pour dire, Georges, j'explique encore à profondeur, justement, j'avais un problème de compréhension de ça. Non, ça c'est les mystères. J'ai du mal à enseigner sur les mystères. Livré. Relisons le verset, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes. Est-ce que vous voyez comment le verset est profond? Donc vous l'avez lu à la légère, vous n'allez plus le lire à la légère. Marie, aimez vos femmes comme ça aimait l'église. Et c'est livré. Ça veut dire que, un, tu es prêt à mourir. Deux, tu livres un combat. Dans la prière, le combat spirituel. Est-ce que vous voyez, vous allez sourire un peu, vous allez sourire parce que il y a des fois, mon épouse a attaqué. Après, j'ai dit, c'était une fausse alerte. Non, c'était pas une attaque, c'était une fausse alerte. Donc, c'est comme si c'était la guerre. J'ai dit, non, c'était une fausse alerte. Donc, alerte, imaginez-vous dans une caserne de militaires de pompiers, la sirène commence, encore c'est l'ennemi qui a attaqué. Après, dit, non, c'était pas un ennemi. C'était peut-être une branche qui est tombée sur la toiture. Donc, détendez-vous. Donc, voilà comment on est en alerte maximale. Frère, soit en alerte maximale. Il y a une fois, on a souri. Nous deux, là, on s'est mis à rire. On a souri. Pourtant, on dit non. Après, on s'est rendu compte que non, c'était pas une attaque. C'était pas une attaque, c'était normal. Après, on a souri, on dit, malgré ça, on a quand même combattu. C'était quelque chose de normal, même. Mais on a alerte maximale. Ne donnez pas d'avantage à l'ennemi. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Nous ne laissons pas d'avantage à l'ennemi. Parce que nous, chrétiens, nous sommes poursuivis par l'ennemi. Non, soyons à l'offensive. Et c'est ce que nous devons faire. Même si ta femme n'est pas encore convertie, combat pour elle. Elle ne doit pas savoir que tu combats pour elle. Dans la chambre, dans les prières, quand tu es seul, combat pour elle. Il y a moins de choses. Dès que le corps commence à chauffer, combat. Dès que ça combat, des fois même c'est parce que la journée a été longue. Non, combat, tu combats. Voilà mes frères et sœurs, les détails. J'espère que vous êtes édifiés par ce témoignage que je viens de vous donner. Je ne voulais pas le donner, mais comment ils vont prendre ça? Comment ils vont comprendre ça? Non. Je ne pêche pas moi-même. Et c'est dans les exemples sur ma vie, ça c'est pour appuyer cet enseignement. Je ne peux donner que ce que je connais. C'est pour appuyer, c'est pour vous encourager. Donc, frère, honore ton épouse. On a vu cela. 1 Pierre chapitre 6, chapitre 3, verset 7. Maintenant, on a vu Éphésiens chapitre 5, verset 25. Regardez le verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer. C'est ainsi, regardez. Ainsi, c'est la comparaison. Dans les règles grammaticales, ainsi, ou comme, ou pareillement, c'est les mots qui traduisent quoi? La comparaison. Ça, c'est le principe élémentaire de la grammaire française. Ainsi l'a mis pour qui? Pour te montrer que Christ a donné sa vie. Il était prêt à prendre une balle pour nous. Et il a pris pire qu'une balle. Parce que quand tu prends une balle, tu peux même sans souffrir. Tu ne sais même pas que tu es mort. Ça, c'est une balle. Mais Christ a pris plus qu'une balle de fusil pour nous. Il était là. Toutes ces heures suspendues. Ces diaboliques soldats romains, ils ont été inspirés par Satan pour infliger la douleur dans chaque cellule, chaque globule rouge, globule blanc, chaque tissu, chaque nerf de Jésus, depuis les ongles jusqu'au chevet de la tête, était ivre de douleur. Il s'est livré pour nous. Soyons prêts. Quelqu'un attaque ta famille, tu te mets au devant. Que ce soit un bandit, que ce soit un sorcier, que ce soit physiquement, spirituellement, mets-toi au devant. Que tu remportes la victoire ou pas, c'est pas ton problème. Mets-toi au devant. Sois un guerrier. Mets-toi au devant. Frère. Vous voyez, sœur, est-ce que vous savez que vous pouvez être honoré à ce point? Vous voyez pourquoi la Bible dit honorer, hein? J'ai creusé en profondeur comment être honoré. Pour qui prend-on les balles de fusil?
Regardez le soi-disant président que nous avons à Washington. Les gens sont prêts à prendre une balle pour lui. Parce qu'on l'honore. Est-ce qu'on voit le mystère de la parole de Dieu? Qui Qu'est-ce qui est protégé sur la terre? On peut prendre une flèche pour lui ou une balle pour lui. N'est-ce pas les rois, depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui? Nos gouvernants, là-bas, celui que vous avez au pouvoir là-bas en France, je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a les gardes corps, ils sont prêts à mourir pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est honoré. Donc ça, en Christ, tu découvres aujourd'hui que tu es honoré au même titre. Est-ce que vous voyez donc pourquoi la profondeur du mystère de comment on honore le roi, on honore Dieu, on honore la femme, on honore le roi, tu es prêt à mourir pour le roi pour le protéger. On honore la femme, tu es prêt à mourir pour la femme pour la protéger. Et Christ a supporté cette mort pour nous, son épouse. Voilà les mystères. Voilà les mystères. Avant, si mon enfant me dit, papa, j'ai envie de me marier. Lui et moi, on n'a pas encore eu cette conversation. On vient d'avoir cette conversation. Il ne pense pas encore à cela. Mais s'il me dit, papa, je pense que je veux me marier. Il m'a dit qu'asseyons-nous. Il aura ce genre de séminaire jour après jour. Et jusqu'à ce que je me rende compte qu'il peut se marier. Parce que si nous avons été enseignés, c'est pour ça que mes frères et sœurs, la meilleure éducation qu'on doit donner, c'est l'éducation biblique. Enfants, vous qui nous suivez à travers le monde actuellement, soyez dimanche à ces réunions. Vous serez heureux dans votre vie. Beaucoup parmi nous ont des vies misérables parce qu'on n'a pas eu les parents pour nous enseigner ce que vous enseignez aujourd'hui. Nos vies auraient été différentes si on avait eu des parents pour nous enseigner ce que j'enseigne aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup parmi nous ont fait des erreurs. Et il y a les erreurs que vous pouvez faire. Dieu vous pardonne. Elles disparaissent. Mais il y a les erreurs, Dieu vous pardonne. Mais vous allez porter les conséquences jusqu'à la fin de vos jours. Ça, c'est les erreurs sur le plan du mariage. Parce que l'homme qui vous a brutalisé, avec qui vous avez marié, vous êtes marié, qui vous a divorcé, il est toujours là, même dans la ville. C'est fini, mais rien que ça présente dans ta mémoire, vous allez porter ça jusqu'à la fin de vos jours. Quand est-il un enfant avant le mariage? Dieu vous a pardonné, mais l'enfant est toujours là. Vous allez porter les conséquences. Donc, ça veut dire que les conséquences du péché sexuel, du mariage et autres là, vous portez ça jusqu'à la fin de votre jour. Est-ce que vous voyez comment nous avons eu la révélation de comment on honore? Honorer va de pair avec te livrer pour ta femme. Sois prêt à te livrer. Quelqu'un bandit vient à la maison. Je veux tuer quelqu'un aujourd'hui. Hypothèse d'école. Je veux tuer. Mais quand je vous vois là, je ne sais pas qui je vais tuer. Je n'ai pas envie de tuer deux aujourd'hui avec mon fusil. Je vais tuer un parmi vous. Tu ne vas pas dire, chérie, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que vraiment tu vois le projet qu'on a là? Je pense que je peux commencer je peux rester gérer le projet là. Non. C'est toi qui vas partir, tu laisses la femme. Si Dieu permet que tu partes, parce que je pense qu'avec la foi, Dieu ne permettra pas. Mais si Dieu permet que tu partes, pars. Voilà comment la femme est honorée. Seule en Christ. On te dit de te taire dans l'assemblée. On te dit que tu ne peux pas enseigner. On te dit que tu ne peux pas être l'autorité de l'homme. Mais est-ce que tu vois aujourd'hui, en ce grand jour du 17 mars 2024, comment tu es même plus grand que l'homme? Pas plus grand qu'en hiérarchie. Pas ça. Mais toi même le mot grand. Tu es plus importante. Parce que dans honorer, je n'ai pas vu un verset où on dit honorer l'homme si ce n'est pas le roi. Donc détends-toi. Donc quand on dit à la femme que sois soumise au mari, beaucoup ne comprennent pas. J'espère qu'aujourd'hui vous avez vu les mystères de la soumission. En fait, vous êtes plus précieuse que nous. Vous êtes plus précieuse aux yeux de Dieu que nous. Voilà. Alors, poursuivons, terminons cette introduction qui est en même temps son enseignement. Je ne savais pas que cette introduction pouvait être son enseignement. Je parle comment Dieu dit, c'est pas par hasard. Vous avez suivi. Bertrand, quand il a prié, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne savais pas que c'est Bertrand qui devait prier. Deux fois, il met la caméra et peut-être il met la caméra plus tard. Des fois, il vient plus tard. Mais Dieu a voulu qu'il commence sa prière. Et quand il a commencé à prier, qu'est-ce qu'il a dit?
Je ne sais pas s'il était au courant de ce que donc je vous lance. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu nous délivre de ce dont nous avons besoin de délivrer. Marie, il y a des aspects dont nous devons être délivrés. Femme, oh là là, vous encore, c'est même encore pire. On va voir ça tout à l'heure. Que Dieu me donne les mêmes paroles qu'il m'a donné pour les frères et qu'il me donne le temps d'entrer en profondeur. Parce que la deuxième partie là, non, ce sera en profondeur. L'esprit d'Isabelle va partir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que presque toutes nos sœurs ont cet esprit. Pour les autres, cet esprit ne se manifeste pas, mais il est enfui. Je dirais même que toutes les femmes ici ont cet esprit. D'autres ont cet esprit qui est manifesté. D'autres, cet esprit dort. Dites à cet esprit, mon corps n'est pas une auberge. Mon corps n'est pas une chambre d'hôtel. Mon corps n'est pas une maison Airbnb. Tu vas sortir. C'est pas dans moi que tu vas dormir. Cet esprit est enfui. Il est sournois. L'esprit d'Isabelle se manifeste ouvertement dans des femmes telles que elle est autoritaire, elle est masculine, elle est... on va voir cela. Mais dans d'autres, il y a quelques-unes parmi vous, cet esprit se manifeste tous les jours. Il y a une sœur aux États-Unis, aux États-Unis. Ça, si tu me suis, elle traverse un moment difficile à son mari. Elle a cet esprit d'Isabelle en manifestation. Je ne sais pas si elle est parmi nous, mais elle va suivre à savoir que c'est d'elle que je parle. Son mari veut en train de vouloir divorcer. Ils sont de nationalités différentes. Elle est camerounaise, son mari, je ne sais pas, il est des Antilles. Sœur, je te le dis, cet esprit, sans citer ton nom, se manifeste en toi et tu n'es pas seul. Il se manifeste bruyamment. Bruyamment en elle. Et beaucoup parmi vous ont cet esprit qui se manifeste bruyamment. Mais, vous toutes ici présentes, je dis bien vous toutes, l'esprit est toujours là, mais de manière sournoise. Il s'est endormi. Aucune parmi vous actuellement n'est exempte à 100% de cet esprit. D'autres se manifestent, il y a quelques-unes parmi vous, il est bruyant. On va voir comment se manifeste cet esprit. D'autres parmi vous, il dort. Non. Dis dans cet esprit, tu parles de moi au nom de Jésus. Dis, même à haute voix, le micro est fermé, tu peux dire. Tu vas partir de moi. Tu ne dors pas dans moi. Mon corps n'est pas une chambre d'hôtel. Mon corps n'est pas une auberge. Ou une auberge, je ne sais pas, une auberge ou une auberge. Mon corps n'est pas une chambre d'hôtel. Tu vas partir de mon corps au nom de Jésus-Christ. Mais terminons d'abord l'introduction sur les hommes, l'esprit de domination. Oui. Donc, le verset 28 de Éphésiens chapitre 5, c'est ainsi. Regardez, encerclez ainsi et mettez comparaison avec Jésus qui s'est livré, qui est mort. C'est ainsi que les femmes doivent aimer, les hommes, excusez-moi, les hommes doivent aimer les femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Regardez la révélation ici. Tu domines, tu brutalises, tu martyrises ta femme. Tu ne t'aimes pas toi-même, c'est pas possible. Tu te hais. C'est un suicide. Tu te suicides sans t'en rendre compte. Un dernier verset, avant de commencer vraiment l'enseignement. Avant de commencer le deuxième enseignement, je pensais que c'était l'introduction, mais finalement c'est un premier. Aujourd'hui, on va vivre deux enseignements. Alors, Colossiens chapitre 3, verset 19. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce que nous voyons? Oh là là! Oh, ce verset profond. Verset 19. Un petit verset, mais profond. Le verset dit quoi? Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. La version anglaise dit, and be not bitter. And be not bitter against them. Dans bitter, il y a l'amertume, il y a le caractère colérique. Dans les Grecs ou bitter, il y a l'amertume, il y a la colère, il y a l'animosité, les querelles.
comme il disait, la femme te voit rarement sourire. Mais dès que dimanche arrive à la réunion d'église avec les frères, oh là là, dès la porte, tu commences à sourire, tous les candidats sont dehors quand tu souris aux sœurs. Elle t'observe. Elle t'observe. Elle dit, mais ça, c'est qui ça? Est-ce mon mari? Mais pourquoi il sourit? Et si elle n'a pas le discernement spirituel pour savoir que son mari a besoin de délivrer l'esprit de bitterness ou d'aigreur ou d'amertume, elle va commencer à être jalouse, à jalouser les sœurs. Vraiment, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe que je ne sais pas? Il ne sourit jamais avec moi à la maison, toujours autoritaire, toujours, mais dès qu'il arrive à la réunion, avec les sœurs, avec les frères, dès qu'il traverse la porte, oh là là, c'est-à-dire que le soleil se lève subitement sur le visage. Mais quand il arrive à la maison, oh là là, c'est le tsunami sur le visage, c'est hurricane, c'est l'ouragan, c'est la tempête de neige sur le visage. Ne vous aigrissez pas contre elle. Ne vous aigrissez pas contre elle. Voilà, mes frères et sœurs, la fin de cette introduction. Et nous allons transitionner maintenant au plan de résistance. C'est une entrée qui était consistante aussi. Mais avant d'entrer dans le plan de résistance concernant la femme, d'aborder véritablement le sujet de l'esprit d'Isabelle, je vais dire une chose. Je vais rappeler ceci, ce que j'ai dit en conclusion et je vais dire quelque chose de spécifique. L'esprit de domination, c'était la punition. L'esprit de domination, c'était la punition de Dieu sur les femmes, en commençant par l'ancêtre de nous tous, y compris les femmes. Donc, si une femme domine sur son mari, c'est encore beaucoup plus grave. Ça, c'est une transition maintenant pour le sujet. Parce que la domination doit venir des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que la domination, c'est la punition de Dieu sur les femmes, depuis Ève. Mais si il y a une femme parmi nous qui domine sur son mari, oh là 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 là, c'est beaucoup plus grave. Ça dit, c'est même pas prévu dans le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, c'est contraire. Et malheureusement, il y a quelques femmes parmi nous actuellement qui dominent sur leur mari. Quand elle dit dominer, ça dit, quand elle parle comme ça, le mari tremble. Malheureusement, femme, c'est normal qu'un chrétien, qu'un non-chrétien domine. C'est normal. Je reprends. C'est normal qu'un non-chrétien domine. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et parce que le non-chrétien qui épouse sa femme, peut-être qui est aussi non-chrétienne, sans le savoir, est l'instrument de punition de Genèse chapitre 3, verset 16. Si vous comprenez. Maintenant, le vrai chrétien cesse d'être l'instrument de punition en étant la domination. La femme qui domine sur un homme, oh là là, je vous assure que c'est abominablement abominable. La femme qui domine sur un homme. C'est-à-dire que cela n'est même pas dans la Bible. Ce n'est même pas. Et si le temps nous permet, nous allons terminer avec la femme la plus dominatrice dans la Bible, qui était l'incarnation, la personnification, comme on va dire en anglais, the embodiment. C'est-à-dire que la personnification, l'incarnation de l'esprit d'Isabelle, ça vient de son nom, Jézabel. C'est un démon. Oh là là. Et quand il y a l'esprit d'Isabelle dans un couple, ça va avec l'esprit d'Achab. L'esprit d'Achab, le mari d'Isabelle, c'est le caractère efféminé. Comme on dit dans le monde, c'est la femme qui porte le pantalon dans le foyer et c'est l'homme qui porte la jupe et la robe, ou le kaba. Ou dire, la robe légendaire des Camerounais, le kabangodo. C'est le mari maintenant qui porte le kaba. La femme porte le jean destroyer. Il ne faut pas que ce soit ainsi. C'est une transition forte, terrifiante. Femme, tu domines sur ton mari. Oh là là, puisque c'est même pas dans la Bible. C'est pour cela que
Vous allez voir comment Jézabel a été déchiquetée en 2 Rois chapitre 9.